Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai une question pour vous. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre ce qui se passe. Monsieur Emmanuel Macron a déclaré que si les intérêts français sont attaqués, les intérêts français, les intérêts stratégiques français sont menacés, il va intervenir. Et il sera sans pitié. Il va intervenir sévèrement. Très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. En tout cas, même moi, mes intérêts, lorsqu'ils sont menacés, j'interviens. Mais ma question est la suivante. De quoi Emmanuel Macron parle-t-il? Il parle de la France ou il parle des territoires d'outre-mer? Ou bien encore, il parle des territoires qu'il a pris de force, comme l'île de la Mayotte, pour les Comores, ou comme les îles Epas plutôt, qu'il a pris à Madagascar. C'est de ça qu'il parle. Parce que là, nous parlons du Niger. J'avais oublié de vous dire. En fait, c'est à la suite du coup d'État qu'il y a eu au Niger que Emmanuel Macron va faire cette déclaration, la plus stupide qui soit, bien sûr, parce que je vous ai déjà dit qu'il est fou. Il est drogué, il est malade, sa place est dans un hôpital psychiatrique. Il n'est pas... C'est-à-dire qu'il est cliniquement, tel que vous le voyez, cliniquement, il est fou. Bref, il dit, si les intérêts français sont menacés, mais il n'a qu'à nous dire quels sont les intérêts français qui sont au Niger. Les Français, les Français, il a commencé à les prendre. Il aurait dû prendre tous les Français, y compris ceux qui travaillent pour l'ambassade, y compris les militaires. Là, il pouvait les retirer tout de suite, immédiatement. Nous, on n'allait pas pleurer. Ils avaient dit que s'ils se retirent du Mali, eh ben, le Mali va tomber la semaine qui suit. Aujourd'hui, le Mali est prêt à faire la guerre même à la France, là, au Niger. Parce que s'il y a intervention, le Mali va intervenir aussi. S'il y a intervention, le Burkina Faso va aussi intervenir. Bref, il nous dit, nous avons des intérêts. Il n'a qu'à nous citer quels sont ces intérêts là-bas. Depuis quand, bien aimés frères et sœurs, depuis quand Emmanuel Macron, la France,
où les anciens présidents français ont appris leurs intérêts, ils sont allés déposer ça au Niger. Moi, je ne comprends pas. Depuis quand ils sont allés déposer leurs intérêts au Niger? Parce que s'ils peuvent nous dire quels sont ses intérêts, mais il n'a qu'à nous dire quand est-ce qu'il a mené ses intérêts au Niger. La France a le plus grand espace maritime au monde. 12 000 km². Il pouvait prendre ses intérêts, mettre ça dans ces espaces-là. Ce serait mieux. Pourquoi tu vas prendre tes intérêts, tu vas amener dans un pays étranger qui ne t'appartient pas? Le Niger ne fait pas partie du territoire français. Que je sache, hein. Bon, peut-être que Emmanuel Macron, vous savez, comme eux, ils sont tous dingues là-bas. Surtout les hommes politiques là, ils sont tous des fous. Hein? Son prédécesseur là, comment on l'appelle? Pas Hollande, avant Hollande. Sarkozy, lui il a dit que les Africains, votre problème, vous n'êtes jamais rentré dans l'histoire. Bon. Eux, ils ont des connaissances que seuls eux possèdent. Là. C'est-à-dire que, et après, il va dire, oh nous sommes des barbares. C'est pas en Afrique, c'est ici en Europe. Et quand, au XXe siècle, on est des barbares. Bref. Qu'Emmanuel Macron nous dise quels sont les intérêts qu'il a en Afrique. Et quand est-ce qu'il est allé déposer ces intérêts-là? À quel endroit? Dans quelle ville? Dans quel village? Qu'il a déposé ses intérêts. Comme ça, on va aller prendre ses intérêts et puis on lui amène ça en France, on lui donne ça puisque ce sont ses intérêts à lui. Ce qui lui appartient, ça doit lui appartenir. Hein. Moi, ça, je ne suis pour rien. Mais je ne pense pas que la France parle de ses intérêts qui viennent déposer en Afrique. Tout comme les Nigériens n'ont pas des intérêts en France. Aucun Nigérien ne peut dire, moi j'ai mes intérêts en France. C'est bien les imbéciles de français là qui passent sur les chaînes de télévision pour dire, oh, nous, on ne peut pas sûr. Même les Français noirs, hein. Il y a un noir là, il doit être sénégalais ou quoi là. Non, oh, la France peut se passer de l'uranium nigérien, parce que bon, il y a le Kazakhstan, le Canada, l'Australie, tout ça. Ah bon? Mais Emmanuel Macron a dit qu'il a des intérêts, ce sont lesquels? L'uranium? L'uranium là, c'est pas l'uranium des Français. Hein. En tout cas, moi je n'ai jamais appris, même aux Nations Unies là, on n'a jamais dit que non, l'uranium là, c'est l'uranium des Français. Donc, de quoi parle Emmanuel Macron? Le Niger, là, est le 4e producteur d'or, plutôt d'uranium au monde. 70% des exportations du Niger, c'est l'uranium. Donc, la principale ressource du Niger, c'est l'uranium. Et qui exploite ça? Exclusivement la France. Et que fait la France? Elle donne au Niger 6%. Donc elle prend 70%, elle donne au Niger 6%, elle garde 64%. 64%. Écoutez, c'est ça les statistiques, les chiffres que nous avons. Une ampoule sur 3. Là, c'est tout récemment qu'un homme politique français a dit hein, au Parlement français. Une ampoule sur 3 en France s'allume avec l'uranium du Niger. Par contre, au Niger, 90% de la population n'a pas d'électricité. Les intérêts donc de la France, c'est lesquels? Les 6% de taxes qu'elle verse à comment on appelle ça? Au Niger. Chaque année, elle a des exonérations de taxes de 30 millions d'euros. Chaque année. Donc la France ne paye même pas de taxes, rien. Voyez, alors, vous comprenez un peu? Donc quand Emmanuel Macron dit, si mes intérêts sont menacés, lesquels? C'est le territoire là qui est menacé alors. Ou bien sa présence qui est menacée. Lorsque
Le général Modi est allé pour la première fois au Mali et au Burkina Faso pour voir avec eux comment coordonner les actions pour lutter contre le terrorisme. Le lendemain, le chef d'état-major de l'armée française est allé au Niger voir Bazoum et le surlendemain, monsieur le général Modi a été viré. C'est ça les intérêts en question de la France. Donc en fait, le Niger, quand la France parle, Emmanuel Macron parle des intérêts qui peuvent être menacés, c'est le Niger. Et dans ce Niger-là, la France a déposé... Ah oui, il y a des vrais intérêts. La France a déposé en plein air, dans la ville d'Arlit, 20 millions de tonnes de boue radioactif. Radioactif plutôt. 20 millions de tonnes de boue radioactive. 20 millions qu'elle a laissé là-bas. C'est ça ses intérêts. Parce que si elle perd le Niger, où est-ce qu'elle va déposer ses déchets radioactifs? Où est-ce qu'elle va déposer ses déchets radioactifs? Où? C'est ça ses intérêts. Donc quand Emmanuel Macron parle, mais on dirait qu'il ne s'écoute pas, il ne s'entend pas. Il croit qu'il s'adresse à des imbéciles comme lui, qui sont jamais partis à l'école ou qui ont réussi par des cafouillages éducationnels. On apprenait là. Eux, ils donnent même des diplômes dans ces pays-là. Ils ont donné un diplôme à Bongo, Ali Bongo là. C'est eux-mêmes qui le disent, c'est pas moi. Eux-mêmes qui le disent. Maintenant, eux-mêmes, ils le disent. Ceux qui ont étudié avec Bongo, ceux qui ont travaillé avec son père, ils le disent. Emmanuel Macron n'a aucun droit de faire une telle déclaration. Il nous prend pour qui? Il nous prend pour qui? Lui croit que la période de la colonisation là, et l'esclavage, c'est pas fini. Il pense qu'il va continuer avec ça tout le long de sa vie ou de la vie de la France. Non. Non. On n'est plus à ce temps-là. Les gens, aujourd'hui, là, nous sommes prêts à mourir pour sauver le continent africain. Emmanuel Macron n'a pas le droit de s'adresser de telle sorte. Parce qu'il gueule qui? Qui? Il intimide qui? Il intimide qui? Il n'arrive pas à gérer la France. Si Emmanuel Macron se disait que c'était vraiment une puissance, mais l'Ukraine a besoin de son secours. L'Ukraine a besoin de son secours. Pourquoi il ne part pas là-bas? Là-bas, il y a un homme qui les attend. Sarkozy, là. Poutine lui a dit, il dit, toi, là, ton pays, là, il est petit. Moi, je suis grand. Et si tu joues avec moi, là, on n'a rien de temps. J'envahis ce pays. Poutine a dit ça à Sarkozy. Quand Sarkozy était sorti là, les gens crurent qu'il avait bu la vodka. Poutine ne prend pas la vodka, lui il ne prend pas l'alcool. Alors, dites-moi. C'était quoi? C'était les vérités. Non, mais il est attendu. Il y a un temps pour tout. Il y a une fin à tout. Ils ont pris nos ancêtres en esclavage, ils nous ont colonisés, ils nous ont néocolonisés, ils veulent encore nous recoloniser. Ça ne passera plus. Même si ils utilisent la CEDEAO pour ça, ça ne passera pas. Vous allez voir ce qui se passera. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. En tout cas, moi, je ne connais pas, j'aimerais que Emmanuel Macron soit plus précis. Quels sont ses intérêts qui peuvent être menacés en Afrique, notamment au Niger? Les ressortissants français, personne ne les a touchés. Quoi, l'ambassade, on peut reconstruire. Ça, c'est rien. Mais quels sont ses intérêts-là? D'ailleurs, si c'était l'ambassade, il aurait déjà intervenu. Hein. Ses intérêts, c'est quoi? Et quand est-ce qu'il a amené, s'il a pris ses intérêts de la Banque de France ou de je ne sais pas où, de l'Élysée, et puis il est allé déposer ça caché là-bas au Niger. Et pourquoi il va cacher ses intérêts au Niger? Parce que le Niger lui appartient? C'est une partie du territoire français maintenant? Mais à moins d'être fou pour faire de telles déclarations. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient.
y compris Bazoum, qu'il soit maudit, puni, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.